Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! On a souvent tendance à associer droit avec le métier d'avocat ou de juge. Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est des métiers qu'on voit souvent dans les séries télé. Pourtant, en fait, le droit, ça va beaucoup plus loin que ces deux professions et ça reste un domaine d'études qui est très choisi par les élèves. En 2023, par exemple, c'était la quatrième formation la plus demandée sur Parcoursup. La première, c'était la PASS, la formation en médecine. La seconde, c'était le DE d'infirmier. La troisième, les écoles d'ingénieurs. Et la dernière, donc, c'était donc en quatrième place, la licence en droit. Et moi, en fait, je le vois cette année aussi, j'ai accompagné plusieurs élèves qui vont soit demander des licences parce qu'ils sont en terminale, soit qui sont en seconde ou en première et puis qui s'intéressent au droit. Et ces élèves, souvent, eux aussi, comme je te l'ai dit, bah, ils associent droit à des métiers très, très niches. Et moi, j'aimerais bien leur faire comprendre que ça va plus loin et surtout voir avec eux si les études de droit, ça correspond à leur profil. Et je me suis dit pour ça que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a du recul sur les études de droit. Et j'ai trouvé une personne qui s'appelle Ulysse. Et donc Ulysse, la raison pour laquelle je l'ai contacté, c'est que son profil m'intéressait à plein d'égards. La première chose, c'est que aujourd'hui, il fait une thèse et donc il donne aussi des cours à l'université, à Lyon 3. Et puis, Ulysse, il a aussi eu la particularité de faire sa licence à l'UCLI, donc qui est une université catholique, et de faire son master à Lyon 3, qui est une université publique. Donc, tu vois, je pense que Ulysse, avec sa casquette de prof, avec sa casquette d'ancien étudiant du privé et du public, eh ben, je me suis dit qu'il allait pouvoir me donner plein de réponses. Voilà, donc dans cet entretien, tu verras qu'on va parler de plein de choses. On va parler forcément de son parcours. On va aussi parler un petit peu des différents modèles de licence, mais on va aussi aller plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la licence pour faire du droit. Il n'y a pas que les métiers de juge et d'avocat. Donc écoute bien, si toi aussi tu es curieux à propos du droit, ou peut-être si même tu n'as jamais envisagé de faire du droit, peut-être que c'est une formation qui pourrait t'intéresser. Alors, je te laisse avec Ulysse. Comme d'habitude, partage si tu connais avec quelqu'un qui est intéressé par les études de droit. Mais surtout, je te retrouve après l'entretien et je te ferai un petit résumé des idées qui m'ont marqué et qui peut-être pourront toi aussi t'intéresser pour tes futures études de droit. Allez, bonne écoute. Bonjour Ulysse, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va bien? Bonjour, merci. Tu vas Très bien bien, et aujourd'hui? toi? Super, très bien. Alors Ulysse, je t'ai demandé de répondre à mes questions parce que c'est ce que je te disais avant, cette année, je dois avoir peut-être trois ou quatre élèves qui sont intéressés par le droit, certains qui veulent faire Sciences Po et qui se disent droit en backup, d'autres qui veulent faire vraiment du droit. Et je me suis rendu compte que j'avais moi-même des petites zones d'ombre, des questions que je me posais et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'éclairer. Avec plaisir. Voilà. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, enfin nous dire qui tu es et ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors je suis Ulysse Renard, alors je viens du pays de Gex, j'ai obtenu mon bac en 2016 au lycée de Ferney-Voltaire, et ensuite je suis parti à Lyon pour faire une licence de droit à l'UCLI, donc pendant 3 ans, Donc, et après cette l'UCLI, c'est licence, l'université catholique, hein, c'est ça? ouais, voilà, absolument. Mm. Et après j'ai poursuivi en Master 1 et Master 2 à Lyon 3, donc là pour le coup fac public, Mhm. un master plutôt orienté recherche en droit public, et à l'issue du Master 2, j'ai poursuivi un doctorat en droit public toujours, à Lyon 3. Et donc, je suis actuellement en train de faire ma thèse en droit à Lyon 3. Et parallèlement à cela, je suis aussi enseignant en travaux dirigés en droit public, toujours à Lyon 3. Ok. Ouais, alors, c'est pour ça que ton parcours, il m'intéressait parce que tu as la vision de l'UCLI, de Lyon 3 et du prof. Donc c'est super. Ok. Alors, peut-être que pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le droit, parce qu'on se disait juste avant, là, les élèves qui veulent faire du droit, souvent, ils ont cette image d'avocat pénaliste et c'est pas que ça. Donc, c'est quoi en fait le droit et c'est quoi les études de droit? Voilà, effectivement, le droit, c'est un peu plus large que le droit pénal et que le simple avocat pénaliste. Le Ouais. droit, en fait, c'est toutes les règles qui encadrent de près ou de loin nos vies. Et en fait, c'est vertigineux dit comme cela parce que sans qu'on s'en rende compte, tout ce qu'on fait dans nos vies, c'est encadré de près ou de loin par des règles juridiques.
Et donc, faire du droit, c'est vraiment comprendre ces règles, les apprendre et pouvoir les appliquer à des situations concrètes, à des cas pratiques. Et donc, faire du droit, c'est vraiment appliquer ces règles à des cas. Alors, il y a du droit pénal, donc vous allez pouvoir apprendre et appliquer les règles sur les crimes, les délits, mais ça peut être aussi, par exemple, le droit de la famille, donc les règles sur le mariage, le divorce, les règles en droit de l'urbanisme, par exemple, sur les constructions, les règles en droit, par exemple, de l'environnement. Donc, toutes ces règles adoptées pour préserver l'environnement, comment est-ce qu'on peut les appliquer? Donc voilà, c'est vraiment extrêmement varié et c'est beaucoup plus large que le simple droit pénal. Ouais. Et tu vois, je connaissais même quelqu'un qui avait fait du droit des contrats et qui adorait le sport et qui négociait après des contrats justement avec des équipes de foot et c'était aussi du droit, quoi. Les droits de diffusion à la télé, les droits des joueurs, il y en a qui font de l'audiovisuel et c'est vrai qu'en fait, le droit, il y a tellement de possibilités, c'est dingue, quoi. Le droit est partout et le droit est très large, donc c'est pour ça aussi que ça plaît à autant de monde, parce que quels que soient vos centres d'intérêt, eh bien, vous pouvez trouver un point qui vous intéresse en droit. Ouais. Alors, pour autant, c'est vrai que il faut quand même, le droit, il est partout et on peut s'intéresser au droit maintenant. Et ça, moi, j'insiste beaucoup aussi quand j'accompagne des élèves. Il faut quand même un profil un petit peu spécifique pour pouvoir réussir, pas forcément pour être pris à la fac, mais pour pouvoir réussir. Toi, les étudiants que tu vois, et puis les étudiants avec lesquels tu as travaillé, tu dirais que les qualités qu'ils ont, c'est quoi? Un bon étudiant de droit, c'est quoi? Alors c'est vrai que faire du droit, c'est passionnant, mais c'est aussi exigeant. Et donc, pour être un bon étudiant en droit, il faut quand même, bah, je pense que c'est le cas pour d'autres cursus également, mais il faut être quand même curieux. Il faut être autonome parce qu'en droit, notamment en fac publique, vous serez pas forcément encadré tous les jours. Hein, vous pourrez aller en cours ou ne pas y aller, il y aura pas de conséquences. Donc, l'autonomie est importante pour que vous puissiez garder le fil. Et je dirais aussi la rigueur. Parce que la rigueur, c'est important dans la mesure où, eh bien, il y a une méthode en droit qui est assez particulière. Je parlais juste avant des cas pratiques. Il faut une méthode précise pour identifier la règle à appliquer, l'appliquer, en tirer les conséquences, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que la rigueur en droit, c'est important. Et c'est pour ça que, contrairement à l'idée qu'on a parfois, les profils plus scientifiques, ceux qu'on fait alors maintenant, il n'y a plus les bacs S Mhm. ou ES, mais ceux qui ont fait des parcours avec des sciences, ça peut aussi leur plaire de faire du droit parce que l'esprit de rigueur et de logique peut avoir un intérêt en droit. Ouais, c'est vrai, souvent que c'est en fait, on voit le droit comme quelque chose de très littéraire, ça l'est, mais logique, absolument. Toi, justement, dans tes premières années de droit, est-ce que tu dirais que enfin, c'est quoi est-ce qu'il faut vraiment tout apprendre par cœur? Est-ce qu'il faut, enfin, comment ça s'est passé tes premières années à la fac? Est-ce que tu t'en rappelles un petit peu, Ulysse? Alors justement, moi, ce qui me fait parfois sourire, c'est que souvent, quand je parle aux gens de ce que je fais, on me dit, mais est-ce que c'est vrai que tu connais le code civil par cœur à la fin de la première année? Est-ce que tu bachotes tout le temps pour apprendre les règles? En fait, moi je le dis, ça fait 8 ans que je fais du droit, je dois connaître quasiment aucune règle de droit par cœur, au mot près. Et pour une raison simple, c'est que souvent dans les examens, vous avez droit à avoir votre code avec vous, etc. Ce qu'on vous demande plutôt, c'est de comprendre la logique générale des règles et de pouvoir après l'appliquer à des cas pratiques. Mais c'est pas du par cœur, c'est avant tout de la réflexion et de comprendre pourquoi du comment, pourquoi est-ce que la règle existe, pourquoi est-ce qu'il y a une exception à la règle, pourquoi est-ce qu'il y a des nuances dans les éléments de droit. Mais c'est pas du par cœur en tout cas, c'est plutôt de la réflexion. Ouais, d'accord. Donc, de la réflexion, et donc cette réflexion, donc tu vas avoir tes cours en amphi où on va t'apprendre le contenu, on va essayer de t'expliquer, mais tu appliques quand même dans des travaux dirigés, c'est ça? Voilà, donc en fait, alors après, moi je parle là plutôt pour la licence, parce Oui, que oui, les oui, bien autres, sûr. c'est un peu différent. Mais en licence, vous aurez donc des cours en amphi, des cours magistraux, où là vous serez alors 200, 300, 400 dans l'amphi. Donc c'est des gros amphis, où là il y a un prof qui déroule un cours, donc avec les règles, les principes, etc. Et ensuite, vous avez des travaux dirigés, donc c'est là où moi j'enseigne. Les travaux dirigés, c'est en petits groupes, vous serez 30, 40. Et là, vous appliquez les règles apprises en amphi et vous faites des cas pratiques et vous discutez, il peut y avoir des débats, etc. Ce qu'il n'y a pas en général en cours magistral. D'accord. Et on est d'accord que, enfin moi de mon souvenir, j'ai pas fait du droit, mais j'étais dans une fac où il y avait du droit. Les premières années en droit, c'est assez difficile parce que c'est pas forcément des cours très, enfin, c'est des cours très génériques et enfin très généraux. C'est toujours comme ça. Les premières années, c'est pas facile, quoi.
Alors, ça dépend des parcours. Ça dépend des parcours, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Il y Ouais. a des parcours plus précis sur une branche du droit ou sur un métier plus précis. Mais en tout cas, si vous faites une licence générale, j'allais dire, licence de droit, vous aurez forcément des cours de droit de la famille, de droit pénal, de droit des contrats, de droit constitutionnel, de droit fiscal, droit européen. Donc, alors ça peut être bien parce que vous avez un socle de connaissances générales, mais par définition, vous ne serez pas curieux en général pour tout. Et plus vous avancerez dans votre parcours, plus vous pourrez vous spécifier vers Mm. le domaine précis qui vous plaît. Mais D'accord. c'est sûr que pendant la licence générale, eh bien, il y aura des matières que vous aimerez moins que d'autres. Ouais, c'est normal. Alors justement, autre chose qui m'intéresse pas mal par rapport à ton profil, donc c'est ce qu'on a dit, toi, tu as commencé à l'UCLI, donc à l'Université catholique, et après tu es allé à Lyon 3, à l'Université publique. Est-ce que tu vois une différence entre les deux universités? Alors moi déjà, pourquoi je suis allé à l'UCLI en L1? Parce que voilà, je venais du pays de Gex, je me disais j'arrive dans une grande ville, ça va être un gros changement quand même pour moi, et j'avais peur de me retrouver seul dans des grands amphis, être un peu perdu, etc. Et donc on m'avait dit qu'il y avait cette fac, cette université, l'UCLI, qui est une fac de droit privée et dans laquelle on est quand même beaucoup plus encadré. Et c'est vrai que dans les cours, on est, bah, par exemple, je parlais tout à l'heure du fait on peut ne pas aller en cours si on veut. Eh bien, à l'UCLI, il y a une fiche d'appel en cours magistral, et Hmm. donc vous devez être présent en cours magistral. Pareil, si vous avez une note en dessous de la moyenne, vous allez être reçu par votre responsable pédagogique de promo pour qu'il vous demande pourquoi vous avez eu cette note-là, est-ce qu'on peut s'améliorer, comment vous allez pouvoir vous améliorer, etc. Donc il y a un encadrement qui est plus individualisé en fac privée qu'en fac publique. Mais c'est vrai que maintenant que je suis en fac publique, eh bien, je trouve aussi que la différence n'est pas forcément utile pour tous. Et si vous avez un profil assez autonome et assez rigoureux, ça peut être pas forcément utile d'aller à l'UCLI et de rester dans une fac comme Lyon 3. Parce D'accord. qu'après, il y a aussi un enjeu de master. Ouais. Et il y a assez peu de masters euh, dans les facs privées. Et donc, tôt ou tard, les étudiants basculent quand même en général en fac publique. Et donc, ça peut parfois être un peu plus difficile pour basculer d'une fac privée à public pour un master. Alors, pas impossible, hein, puisque tu vois, tu l'as Non, fait, mais non, c'est vrai pas que… impossible, mais oui. Alors, la problématique des masters en droit, elle est quand même importante en France parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'étudiants en licence que de places en master. Est-ce que je me trompe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection en master. Et donc, jusqu'à il y a 3 4 ans, vous pouviez forcément avoir droit à entrer en master 1 et vous avez une sélection pour entrer en master 2. Donc, tout le monde avait sa place en master 1. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la sélection, elle est à l'entrée du master 1. Et donc, ça veut dire que tout le monde n'aura pas la place dans le master 1 qu'il veut. Mais tous les étudiants, en général, ont une place en master possible. Mais du coup, ce ne sera pas forcément Hmm. le master qu'ils veulent en choix numéro 1. Donc, c'est Ouais. vrai que les notes en licence ont un intérêt parce que c'est les notes qui font que vous serez pris plus facilement dans le master que vous voulez. Ouais. Et ça, tu vois, je trouve qu'il faut vraiment le dire aux étudiants qui partent à la fac. C'est bien d'être pris à la fac, c'est bien d'aller à la fac, mais en fait, Parcoursup, ça recommence. Avec Trouve mon master, c'est pareil. Et il faut vraiment se mettre au boulot très, très vite pour pouvoir avoir de bonnes notes parce que c'est les notes qui vont faire la différence sur les places en master, encore une fois, ça, c'est sûr. Absolument. On travaille beaucoup en droit. La charge de travail, elle est comment? Alors, on travaille beaucoup. Mais comme je dis souvent, c'est intense, mais c'est largement faisable si vous êtes sérieux. Par exemple, alors, pour toujours rester sur la licence générale, en première année, vous aurez entre 25 et 30 heures de cours par semaine et vous aurez, je pense, pour être sérieux, une quinzaine d'heures de travail personnel à fournir. Donc ça fait des semaines assez denses, mais c'est pas non plus impossible. Et si vous êtes organisé, vous pouvez quand même avoir une vie étudiante. Ouais. Donc, c'est pas comme une prépa ou comme des cursus de médecine où là, vous avez vraiment une vie très, très différente, tellement le travail est important. En droit, c'est intense, faut être sérieux, mais c'est pas non plus aussi intense que d'autres cursus. Ouais. Alors là, pour l'instant, on a parlé de la licence de droit voilà, qui est traditionnelle, juste droit. Alors même si maintenant, il n'y a pas juste droit, parce que ce qu'on disait, il y a des mineurs, il y a des majeurs. À l'UCLI, j'ai vu qu'il y avait aussi des DU qu'on pouvait associer à la licence. Maintenant, est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a que la licence de droit qui permet de faire du droit, à ton avis?
Alors déjà, comme tu l'as dit, et je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais il y Ouais, a bien sûr. plusieurs éléments qui, en licence, vous permettent de déjà colorer votre parcours par rapport à ce que vous aimez, par rapport à qui vous êtes. Donc déjà, en faisant une licence un peu générale, vous pourrez faire des choix qui donneront une autre dimension à votre parcours. Par exemple, il y a la double licence. Mm. Vous pouvez faire une double licence. Donc, il y a droit philo, par exemple, droit Sciences Po, droit commerce. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Donc, il y a plusieurs parcours qui font que vous aurez droit plus autre chose. Donc, qui là donneront une vraie coloration à votre parcours. Il y a aussi ce qu'on appelle les collèges de droit. Collège de droit, c'est un parcours qui fait que vous aurez, en plus de votre licence, des heures de cours en plus, avec aussi des rencontres, des conférences, différentes activités qui, pareil, enrichiront votre cursus juridique. Il y a aussi donc les DU, comme tu l'as évoqué, donc les diplômes universitaires. Moi, j'en ai fait un qui s'appelait DU droit et bien commun. Mm. C'est des cours que vous avez chaque semaine en plus, et pareil, qui vous donne un bagage sur un domaine précis que vous avez choisi. Il y a aussi un DU Common Law Ah, à l'UCLI. C'est un DU sur le droit anglais et américain. Donc, pareil, ça peut aussi avoir un intérêt selon votre projet futur. ouais. Et après, c'est un peu annexe, mais il y a aussi des Erasmus qui font que vous pouvez aussi colorer votre parcours comme ça, ou encore les stages. Les stages, alors, ils ne sont pas obligatoires en licence, mais ils le sont en master. Et pareil, ça peut vous aider de faire des stages pour savoir si vous aimez telle ou telle, telle ou telle profession. Donc, ça peut aussi avoir un intérêt. Après, il y a beaucoup de formations hors de la licence générale qui font que vous pouvez faire du droit différemment. Donc ça dépend vachement de là où vous en êtes, de qui Mhm. vous êtes et de ce que vous voulez faire. Par exemple, il y a la capacité en droit. La capacité, c'est un diplôme sur 2 ans qui est ouvert aux non-bacheliers. Ok, Donc ça peut avoir un intérêt pour ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bac et qui veulent quand même faire du droit. Donc là, c'est un cursus dans lequel vous aurez à la fois des cours magistraux et des travaux dirigés sur les principales matières du droit. Et l'intérêt, il est que selon vos notes, vous pourrez ensuite basculer directement en L1 ou en L2 ah de ouais, droit. très bien, sans Donc bac. ça peut avoir un intérêt sans bac. Ouais, Ça peut aussi permettre d'avoir une dispense de baccalauréat pour des concours. d'accord. Il y a des concours pour lesquels on doit avoir le bac, c'est le niveau qui est requis. Et avec la capacité, vous pourrez avoir une dispense de baccalauréat pour y postuler. Ah, je Donc savais ça peut pas être du tout. Hyper intéressant. intéressant, ouais. Et il y a aussi, alors c'est moins encadré, mais avec la capacité, vous avez des connaissances en droit qui sont assez solides. Et donc, vous pourrez directement prétendre à des professions comme secrétaire juridique, par exemple. D'accord, très Donc, il y a bien. des métiers qui sont ouverts aussi après ce parcours-là. Après, il y a aussi le BTS. Ouais. Et le BTS, ça, donc, il y a beaucoup de BTS en France. Il y en a 3 dans lesquels il y a une vraie dimension juridique. Donc, par exemple, il y a le BTS juriste collaborateur notarial. Ici, c'est un BTS qui vous forme au métier d'assistant de notaire. Ouais. Donc, vous aurez toutes les compétences avec ce BTS pour être assistant d'un notaire. Et donc, vous apprendrez à constituer un dossier, à réunir des pièces, à rédiger un acte, à suivre un dossier, à préparer des rendez-vous. Donc, c'est tous les actes que font un assistant de notaire. Et donc, ça peut aussi avoir un intérêt. Il y a aussi le BTS profession immobilière. Là, Oui, bien c'est sûr. un BTS qui apprend sur les métiers de l'immobilier, comme gestionnaire pour des organismes HLM ou syndic de copropriété ou encore dans l'immobilier en général. Donc là, vous aurez des cours de droit de l'immobilier, des cours de comptabilité, des cours de négociation. Mhm. Donc là, ça vous apprend vraiment les métiers de l'immobilier. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de droits aussi dans l'immobilier. Et enfin, il y a aussi le BTS assurance. Ouais. Donc là, c'est un BTS qui vous prépare au métier euh, de gestionnaire dans une compagnie d'assurance ou de courtage. Ouais. Et donc là, c'est un cursus pareil de BTS où vous aurez des cours de droit général, droit des assurances, et donc vous aurez aussi comme ça un vrai bagage pour faire les métiers de l'assurance. Et puis, il faut Et savoir qu'après le BTS aussi, tu peux repartir en licence pro et puis après, voilà, absolument. repartir sur une master. Donc ça peut être aussi une façon, pour ceux qui se disent, oh, la fac de droit, ça fait un peu peur, d'y aller par une manière, une voie détournée. Ouais. Absolument. Il y a beaucoup de passerelles à chaque fois. Hein. Mm.
Elles sont parfois un peu cachées, mais il y a beaucoup de passerelles Ouais, entre les différents cursus et métiers. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ok. Donc la capacité, le BTS, l'IUT aussi, Alors, l'IUT, c'est carrière juridique, je pense, hein. alors le BUT, Ouais, le c'est ça? BUT. Alors on le fait Oui, à l'IUT, oui, mais c'est un BUT. Ouais, t'as raison. oui, voilà. Oui. Alors, le BUT, c'est un cursus qui dure 3 ans, et donc ici, c'est une formation professionnalisante qui permet d'acquérir vraiment les fondamentaux dans les différentes branches du droit. Donc là, c'est le BUT carrière juridique, Ouais, et c'est un BUT qui vous permet de vous présenter au concours administratif, bien. par Ouais. exemple douane, administration pénitentiaire et greffier. Donc ça ouvre aussi des portes intéressantes. Après, avec ce BUT en poche, vous pouvez également poursuivre en licence, donc licence de droit ou licence pro. Hein, ça, c'est aussi intéressant. Et de manière plus générale, avec ce BUT, vous aurez accès à différents postes dans le secteur privé ou public. Donc, c'est aussi un vrai cursus qui vous ouvre beaucoup de portes. Ouais. Pas forcément toujours facile d'ailleurs d'y rentrer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est Oui. vrai qu'il est assez prisé. Ok, 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 super. Après aussi, on disait avant, finalement, on me disait on peut faire la licence AES, on peut faire du commerce, on peut faire. Il y a aussi du droit quelque part un peu caché dans d'autres dans d'autres formations, et donc il faut parfois aussi peut-être envisager les choses un peu plus larges si on ne veut pas faire que du droit. Euh, Moi, ce que j'aimerais me dire, c'est quand on fait une licence en droit ou quand on fait un master en droit, en fait, c'est quoi les professions en général et c'est quoi les débouchés d'une licence ou d'un master en droit, sachant qu'évidemment, il n'y aura pas une réponse parce qu'il y a autant de réponses que de masters, j'imagine, mais les catégories, ce serait quoi pour toi? Alors déjà, si on parle du master, il y a deux grands types de masters après Mhm, une licence en droit. Il y a des masters non juridiques et mhm. les masters juridiques. Je pense que c'est important de rappeler à ceux qui nous écoutent que vous pouvez faire 3 ans de droit et après basculer sur autre chose qui ne Ok. sera pas du droit. Donc ceux qui veulent repousser un peu le choix, ceux qui ont un peu un doute, ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir faire du droit, eh bien, faire une licence, ça vous garantit aussi de pouvoir faire un choix plus tard sur autre chose. Comme quoi, Donc par ça, exemple? alors par exemple, vous pouvez basculer sur un master en école de journalisme, Ouais, en master en école de commerce, ouais, en Sciences Po, en IEP, en école de communication, ou encore dans les différentes écoles, dans les métiers de l'immobilier ou de la banque, d'accord, ok. par exemple. Donc c'est des masters qui à chaque fois débouchent sur beaucoup de métiers liés à ces domaines-là. Et maintenant, si on revient un peu au master de droit, les masters juridiques, c'est des masters dans lesquels vous pourrez vraiment vous spécialiser sur une matière précise. Donc j'ai une petite liste, hein, c'est vraiment pas exhaustif, mais l'idée c'est que toutes les branches du droit qu'on peut imaginer ont au moins un master quelque Mhm, part. Et donc là, c'est vraiment, ça dépend de chacun, de ses goûts et de ses projets. Par exemple, il y a des masters en droit bancaire, en droit notarial, en droit de l'immobilier, en droit pénal, en droit de la santé, droit de l'environnement, en droit européen, en droit du numérique, mais aussi de manière plus anecdotique, en droit du vin. Il y a un master ouais. en droit du vin, droit de la montagne ou encore droit du sport. Ouais, en fait, c'est ça. On retrouve en fait un peu sa passion. On peut la mettre plus tard et la écolorer son master avec ça. Et puis aussi, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que c'est pas grave si on rentre en licence et qu'on ne sait pas quel master on va faire. Moi, j'ai la fille d'une de mes amies qui a commencé par faire sa licence de manière très, une double licence avec en France et en Angleterre. Et elle a été prise en master en droit maritime. Je pense pas qu'elle se savait à 18 ans qu'elle voulait faire du droit maritime, sauf qu'elle a découvert ça et qu'elle vraiment elle aime beaucoup et qu'aujourd'hui, pour trouver du travail avec l'anglais bilingue et puis le droit maritime, ça a été quand même assez facile. C'est facile, quoi. Et c'est pas grave de pas savoir ça au départ, en fait. Ça peut aussi, on peut construire un peu son parcours. Et les concours avocats, etc. Enfin, malgré tout, ça reste une possibilité, non? Bien sûr, bien sûr. Alors, pareil, on pense souvent au métier d'avocat Ouais. par rapport au droit, mais donc il y a aussi de nombreux autres métiers purement juridiques. Donc, il y a bien sûr le métier d'avocat avec un examen qu'on appelle le CRFPA, c'est le Mhm. barreau. Mais il y a aussi, par exemple, le concours de magistrat Ouais. qui est possible. Vous pourrez également, après vos masters, faire juriste ou encore greffier, euh, notaire, huissier de justice, commissaire, commissaire-priseur, Ouais. ou encore, moi, ce que je vise plutôt, donc la carrière académique, donc c'est Oui, oui, professeur bien de sûr, droit, prof de droit, oui, bien prof de sûr. droit, voilà. Et enfin, il y a aussi des concours purement administratifs,
comme l'INSP. L'INSP, c'est le concours qui remplace l'ENA. Ok, Ça, c'est ouvert aussi à ceux qui ont un parcours en droit. Et par exemple, il y a aussi les IRA. Les IRA, c'est le concours qui est juste en dessous de l'ENA. Enfin, maintenant, en dessous de l'INSP. Donc, on reste sur un concours en catégorie A+. Et donc, ici, c'est les instituts régionaux d'administration, les IRA. Et donc, pareil, il y a des très belles carrières à avoir après avoir réussi un concours d'IRA. ok. Ouais, donc, on ne manque pas d'opportunités et de débouchés si on se met à travailler de manière autonome et sérieuse quand on fait du droit. Super. Bon, bah, écoute, je crois qu'on y voit bien plus clair là maintenant. En tous les cas, surtout de se dire que oui, il y a plein de cursus envisageables, plein de passerelles. On peut, Absolument. et c'est aussi se dire que si on veut faire du droit, on peut commencer d'une manière et puis continuer plus tard autrement. Merci beaucoup, Ulysse, c'était chouette. Qu'est-ce que tu dirais, Merci. toi, qu'est-ce que tu dirais à tes étudiants là, enfin là, ceux qui sont en terminale, je t'avais pas posé la question avant, peut-être que je te prends un peu de cours, mais un conseil pour réussir son orientation. Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, quand tu as choisi ta fac de droit? Qu'est-ce que tu t'es dit pour être sûr Alors, de ton alors, choix? dé- alors déjà, moi, je dirais aller au salon de l'étudiant, Mhm. aller aux portes ouvertes des universités, discuter, poser des questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, parce que parfois, les questions qui vous paraissent bêtes, en fait, sont importantes. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à demander à ceux qui ont plus d'expérience dans ces domaines-là. Et surtout, moi, je dirais, pensez à vous. Pensez à vous, demandez-vous qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quelle est votre personnalité, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et je pense que c'est en partant de vous et en posant des questions aux autres que vous pourrez choisir le parcours qui vous correspond. Eh ben, génial, merci beaucoup. C'est des bons conseils. Si on a d'autres questions à te poser, moi je t'ai trouvé sur LinkedIn, on peut te trouver sur LinkedIn. Je peux mettre le contact sur LinkedIn ou Bien passer sûr, par moi. avec plaisir. Voilà, d'accord. LinkedIn ou par mail, Ok, ben voilà. vous tapez sur Google Ulysse Renard et vous aurez ma fiche sur le site de la fac. Eh ben, très bien, parfait. Et on peut tu répondre à vos questions. Ben, merci beaucoup, Avec plaisir. Ulysse. Et puis, ben, bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir. Je suis vraiment contente d'avoir pensé à Ulysse pour cet entretien parce que je crois que en fait, ce qu'il m'a dit va vraiment aider à la fois les élèves qui sont en terminale, mais aussi les élèves qui sont en seconde et en première dans leur recherche de parcours. Alors, je vais te partager 4 idées que j'ai retenues de notre entretien. La première idée, c'est quelque chose qui m'a surprise, et bah, j'avais quand même un peu des idées hein, déjà dessus, mais c'est le profil des élèves. Donc, un peu la conscience collective, on a l'impression qu'un juriste, c'est quelqu'un de très, très littéraire. Ulysse nous dit un peu l'inverse. Alors, il nous dit que, alors déjà, première qualité, le juriste, il est curieux, le juriste, il est autonome, ça, je le savais, il est rigoureux et il est aussi très logique. Pourquoi très logique? Parce qu'un juriste, il est capable d'identifier une règle, de l'appliquer et ensuite d'en tirer les conséquences. Et donc ça, quelque part, bah, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi en sciences et en maths. Et donc, c'est vrai que, et ça je l'ai remarqué, que les élèves qui sont plutôt logiques et parfois bons en maths, ils vont avoir des facilités aussi lors de leurs études de droit. Et ça, alors ça ne veut pas dire que parce que tu es nul en maths ou que tu n'aimes pas les maths, plutôt que d'être nul en maths parce qu'on n'est pas forcément nul en maths, mais peut-être que tu n'aimes pas les maths. En tous les cas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir dans tes études de droit. Mais quoi qu'il en soit, dis-toi que si tu es un élève avec un profil scientifique, c'est quelque chose qui va t'aider. Autre chose aussi qui était intéressant, c'est que on a cette idée un peu fausse que les études de droit, ça veut dire apprendre par cœur. Ulysse il nous a dit en fait que non, l'objectif, c'est pas d'apprendre par cœur. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la logique, de réfléchir et de savoir appliquer. Donc voilà pour la première idée. La deuxième idée, c'est que en licence de droit, tu vas avoir en fait 2 types de cours, donc les cours en amphi et les cours magistraux. Donc, en cours magistral, tu apprends les règles. En TD, tu les appliques. Tu vas mieux les comprendre. Et puis, parfois, tu vas faire aussi des débats. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les licences de droit, en général, tu vas pouvoir appréhender dans ces cours des matières qui sont les bases du droit. Un peu comme dans une école d'ingénieur, tu fais un peu de tout pour pouvoir avoir les bases de l'ingénierie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que forcément, dans les matières que tu vas envisager en licence de droit, eh ben, il va y avoir des matières que tu vas trouver géniales, et c'est sûrement pour ça que tu voudras les poursuivre en master, mais il y en a d'autres qui vont pas forcément te plaire. Et pour autant, il va falloir avoir des bonnes notes dans toutes les matières. Alors, pourquoi j'insiste sur les bonnes notes en licence de droit? Eh bien, c'est qu'en fait,
les places en master de droit, et surtout dans les masters un peu réputés, sont très difficiles à avoir. Et donc, c'est un peu comme recommencer Parcoursup, en fait, après la licence. On va regarder tes notes et on va regarder tes notes depuis le début et on va pas regarder tes notes uniquement dans les matières du master, on va regarder tes notes dans toutes les matières du droit. Donc, faire une licence de droit, ça veut dire travailler assez efficacement et de manière assez soutenue dès la première année et s'assurer d'avoir des bons résultats, même dans les matières dans lesquelles où on a un peu moins d'affinité. Donc voilà, donc cette idée, j'ai trouvé intéressante. La troisième idée, et c'est pour ça que je voulais faire venir Ulysse, c'est parce que je voulais son avis sur les universités publiques et les universités privées. Alors pour lui, les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients. Pour lui, une université privée, l'avantage, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'encadrement parce qu'il y a des groupes plus petits. Tu vas avoir aussi un meilleur suivi des élèves, notamment au niveau des absences qui sont contrôlées, au niveau aussi de tes résultats. Si par exemple tes résultats sont pas très bons, bah, tu as un prof qui va venir te faire le point avec toi et qui va t'accompagner. Donc, c'est vrai que si tu te sens peut-être pas forcément prêt tout de suite à partir dans une démarche autonome et que tu as un petit peu envie d'un coup de main, bah, peut-être que l'université privée, c'est mieux pour toi. Parce qu'à l'université publique, alors là, c'est évidemment les grands amphis, c'est beaucoup d'autonomie. Mais, et donc, si tu te sens prêt à travailler tout seul et de manière autonome, bah, je pense que ça sera peut-être même plus agréable pour toi. Le gros avantage de l'université publique pour moi, c'est que la plupart des masters sont en université publique et c'est vrai que c'est plus facile de passer en master dans une université publique quand on vient d'une université publique que quand on vient d'une université privée. Après, Ulysse l'a fait, donc s'il l'a fait, c'est que c'est possible, mais ça va forcément dire que tu vas devoir avoir de bons résultats et de très très bons résultats dans ta licence de droit dans une université privée si tu veux obtenir un master dans une université publique. Donc là aussi, regarde un petit peu les masters qui t'intéressent. Peut-être que dans l'université privée, tu en as aussi qui t'intéressent et dans ces cas-là, c'est très bien. Mais sinon, ça peut peut-être être un choix, enfin un critère dans ton choix. Alors, la quatrième idée, c'est qu'il y a énormément de manières d'étudier le droit. Alors, la première dont on a beaucoup parlé, parce que c'est quand même malgré tout celle qui est la plus courante, c'est la licence de droit. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour faire une licence de droit, on n'est pas obligé de rester dans du droit pur, on peut colorer une licence. Alors, colorer comment? Ben, colorer avec un DU, un diplôme universitaire, où là, tu vas avoir des connaissances dans un domaine qui t'intéresse. Tu peux aussi colorer en faisant une double licence, c'est-à-dire rajouter une matière à la licence de droit, droit histoire, droit Sciences Po par exemple. Dans beaucoup d'universités aujourd'hui, on travaille sur le mode majeur-mineur, donc faire une majeure en droit et une mineure dans une autre matière. Ou si tu as un niveau assez bon, moi c'est quelque chose que je te conseille si tu peux, c'est de t'inscrire au collège de droit. Alors là aussi, des collèges de droit, il n'y en a pas dans toutes les universités. Le collège de droit, c'est quoi? En fait, ce sont des cours en plus pour accéder en fait à des connaissances plus approfondies en droit, accéder aussi à des entretiens avec des professionnels et donc aller un peu plus loin dans la réflexion. La seule chose, c'est que le collège de droit, bah, c'est évidemment beaucoup de boulot. Et puis surtout, tout le monde n'est pas pris. Renseigne-toi, il y a des collèges de droit qu'on peut demander déjà dès la première année, certains collèges de droit qu'on demande sur Parcoursup, d'autres collèges de droit qu'on demande une fois quand on est arrivé dans l'université. Donc là, je te conseille d'aller faire un tour sur le site internet de la fac de droit qui t'intéresse pour t'intéresser au plus près sur ce collège de droit. Après, évidemment, la licence, c'est pas la seule manière d'étudier le droit. Ulysse, il nous a parlé de la capacité en droit. Donc là, c'est un programme en 2 ans pour les élèves qui n'ont pas le bac. Et en fait, à l'issue de ces 2 ans, ils peuvent recommencer, enfin, ou commencer en fait une licence de droit, voire passer des concours administratifs si c'est leur envie. Et autre possibilité, ce sont les BTS et les BUT. Alors, il y a un BUT que tu connais peut-être si tu t'intéresses au droit, c'est le BUT carrière juridique. Le BTS, il y a 3 BTS dans lesquels on va faire du droit, profession immobilière, assurance ou juriste collaborateur notarial. Alors, il faut savoir que en BUT ou en BTS, évidemment, tu ne pourras pas forcément prétendre au concours que tu vas pouvoir passer avec une licence et que tu vas peut-être être amené ensuite à devoir continuer si tu veux aller un petit peu plus loin. Mais pour pouvoir travailler en tant qu'assistant juridique, par exemple, ces formations suffisent. Alors évidemment, il y a aussi la possibilité de ne pas faire du droit pur, mais d'utiliser le droit et en tant que fonction soutien. Et si tu fais une école de commerce, bah, forcément, tu auras aussi des cours de droit.
Alors, je t'avais dit 4 idées, mais il y en a quand même une cinquième qui est hyper importante, c'est les débouchés. Parce que c'est bien gentil de faire une licence de droit, mais ça sert à quoi? Et c'est là où le droit, c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour toi si tu n'es pas trop sûr de toi. Parce que après une licence, tu vas pouvoir faire un master dans le domaine juridique. Et là, si tu vas sur mon article de blog associé, tu verras, je t'ai mis un lien vers la liste de tous les masters de droit qui existent en France et il y en a un sacré paquet. Droit maritime, droit fiscal, droit pénal, enfin, il y a plein de manières de faire un master dans plein de sujets. Tu vas pouvoir en plus creuser encore plus loin. Et ça, c'est intéressant. Et on ne te demande pas en première année de droit de savoir dans quel master tu vas aller, pas du tout. Tu vas pouvoir découvrir à travers les matières le master qui va te correspondre le plus. Maintenant, c'est aussi possible, après une licence de droit, de faire autre chose que du droit. C'est-à-dire que tu peux faire un master en communication, tu peux faire un master dans une école de journalisme, tu peux faire un master dans un IEP ou réintégrer une école de commerce, par exemple, si c'est ton choix. Alors évidemment, c'est pas forcément, tous les parcours ne sont pas aussi évidents que les autres, hein. Rentrer dans une école de journalisme ou rentrer dans un IEP, c'est dur, mais en tous les cas, dis-toi que c'est possible. Et puis, évidemment, ben, tu peux passer les fameux concours dont on a parlé au début du podcast. C'est-à-dire que si tu veux devenir avocat, magistrat, greffier, notaire ou huissier, eh ben là, il va falloir faire ton master pour pouvoir ensuite passer ces concours. Bien évidemment, c'est aussi un débouché après des études de droit. Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu retrouves, comme je t'ai dit, tout le résumé sur mon blog www.corinneholroyd.com. Tu as en plus la possibilité de t'abonner à ma newsletter si tu veux sur ce site internet. Et tu verras, j'ai déjà plein d'articles et d'épisodes de podcast sur l'orientation. Et maintenant, comme d'habitude, je te demande un petit service. Si tu penses à quelqu'un qui aimerait peut-être faire du droit plus tard, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton partager dans l'application dans laquelle tu écoutes cet épisode et envoyer tout de suite cet épisode à cette personne? Parce que moi, je pense que ce que nous a dit Ulysse, ça va forcément aider ton copain ou ta copine dans sa recherche de formation. Et puis, en plus de ça, c'est gentil parce que tu m'aides à faire découvrir le podcast. Et donc, c'est chouette. Et puis, si tu as encore un peu de temps, bah, moi, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires de cet épisode si ce sujet t'a intéressé, si tu as appris des nouvelles choses. Et puis, si peut-être il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans le podcast. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour ton aide et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!